Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité. Gestion de la ville de Kinshasa. Quid de la salubrité et de la sécurité? La ville-province de Kinshasa fait face à plusieurs défis qui préoccupent la population quinoise. Ces défis sont essentiellement ceux liés à la salubrité et à la sécurité des personnes et de leurs biens. Dans les soucis de pallier à ce problème, plusieurs initiatives ont été prises par les autorités de la ville, entre autres Kinbopeto, l'opération Coup de poing, en passant par le projet des reconversions de bandits dits Kuluna en bâtisseurs de la République. Les résultats de ces opérations semblent être moins concluants au regard de l'insalubrité et de la sécurité qui persistent dans la ville. Quid de l'efficacité de ces opérations? La ville de Kinshasa souffre-t-elle d'un problème de gestion au sommet? Nous essayons d'en parler ici, ce matin, dans On est ensemble avec moi. Jos Kalinga, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte Kalingaï. Bonjour les amis sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs que nous suivent à la maison. Très heureux de participer à cette messe de mardi pour réfléchir ensemble avec mes compatriotes. Docteur Aaron, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Bénédicte, bonjour aux co-débatteurs sur ce plateau, bonjour à nos téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de venir ici pour partager avec la population les différentes questions qui préoccupent notre vie quotidienne et nous les faisons en toute modestie en tout cas. Très bien. Joël Vélou, bienvenue, bonjour. Bonjour Madame Bénédicte, je voulais dire Mbote. Mbote Nayo. Mbote. Et bonjour à mes amis. Et bonjour à tout le monde. Je pense que la réflexion sera profonde et pertinente. Très bien. Quid gestion de la ville-province de Kinshasa, quid de la salubrité et de la sécurité? J'aime bien comment ça rime en tout cas. Quel regard portez-vous sur la sécurité et la salubrité dans la ville-province de Kinshasa à ce jour? Le débat est à vous. Je prends la main, comme on dit. Je prends la main. Madame, le regard. En tout cas, il faut vivre à Kinshasa pour comprendre ce qui se passe à Kinshasa. L'impression qu'a une personne qui vit à l'extérieur de la ville de Kinshasa ne sera pas la même que la personne qui vit quotidiennement à Kinshasa. Pour nous autres qui sommes nés et grandis à Kinshasa, quand on regarde la situation sécuritaire et la salubrité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ça fait très mal de voir les conditions dans lesquelles nous vivons. Je ne sais pas si on est toujours humain, je l'espère bien que nous le sommes, mais nos habitudes, en tout cas, les habitudes que nous avons eu à prendre, nous sommes habitués à certaines velléités qui, en fait, ne devraient pas faire partie de notre vie. La sécurité en République démocratique du Congo pose de plus en plus de problèmes. Ces derniers temps, par exemple, on signale très souvent des cas d'enlèvement. J'en ai connu plusieurs. Vous voyez des photos qui circulent. Monsieur X, Madame Y, depuis qu'il était sorti tel jour, on ne l'a pas encore retrouvé. Il y a eu des mises en place au sein de la police, bien que ce n'est pas encore effectif parce qu'ils n'ont pas encore fait des remises et reprises. Je crois qu'on a eu même un débat ici pour dire que ces mises en place-là au niveau de la police, c'était peut-être un espoir pour voir la sécurité s'améliorer. Mais malheureusement, nous continuons toujours à avoir le même problème. En dehors de cette insécurité que je peux appeler une insécurité VIP, entre guillemets, des gens qu'on enlève,
il y a aussi cette insécurité de banditisme urbain, les Koulouna. Madame, vous savez que les Koulouna, aujourd'hui, c'est, je ne sais pas, ces gens, ils se permettent de tout. En plein jour, les Koulouna peuvent être là en train de livrer bataille. Vous avez deux armées, je ne sais pas si c'est RDC Rwanda ou quoi, deux armées en train de livrer bataille en plein jour sur la rue et sous l'œil passif, s'il vous plaît, de la police qui est censée assurer notre sécurité. Parlons de la salubrité, madame, c'est déplorable. Ça, on n'a même pas besoin de parler. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre que la ville de Kinshasa est trop sale. Trop sale. Et ce qui m'écoeure, c'est que nous vivons cette situation depuis des années, mais nous sommes dans un pays où tout le monde se plaint. C'est-à-dire, les victimes se plaignent. Les autorités, ceux qui sont censés prendre des décisions, eux aussi se plaignent. Je vais vous donner un seul exemple parmi tant d'autres. Madame, quand vous êtes au rond-point Ngaba, quittez rond-point Ngaba, les tronçons entre rond-point Ngaba et l'entrée Rigini. Non, mais je ne sais pas si vous avez l'habitude de pratiquer cette route, je ne pense pas. Si vous le passez, si, bien sûr. Si vous le passez deux fois... Quand je me rends vers le Zizi, là, je prends... Ah, tout à fait. Vous avez une poubelle en pleine route, s'il vous plaît. En pleine chaussée, il y a une poubelle. En pleine chaussée. Et ça, des fois, on accuse à tort directement les sommets. Hein. Moi, je me pose la question d'abord, le bourgmestre de la commune de Ngaba, où est-il? Que fait-il? Que fait-il, le bourgmestre d'abord de la commune de Ngaba? C'est une situation, on s'habitue avec. Et donc, je crois que les regards que nous portons sur cette situation sécuritaire... Il n'y a pas que Ngaba, parce que c'est en face de la commune de Makala. Donc, et tout à fait. On devrait interpeller les deux. Les deux, parce Bien que sûr. pratiquement, quand vous passez cette partie-là... La commune de Ngaba et Makala, c'est comme Barumbu et Kinshasa. Tout à fait. C'est en face. Lorsqu'il y a un problème, je pense qu'on doit interpeller. Et puis, quand vous passez là le soir, l'atmosphère, ça sent les piments. Je ne sais pas, ça sent les piments. Si vous n'avez pas un masque... Les piments? Oui. Comment ça, les piments? On vend des épices à côté? On vend, mais madame, il y a un marché en plein chaussée. Il y a un marché de fortune sur la chaussée. Les gens vendent à même les sols sur la chaussée. Et je me demande, est-ce qu'on est vraiment responsable? Est-ce qu'on a des dirigeants qui sont responsables avec tous les véhicules qui passent là, les trafics qu'il y a là, et les mamans qui vendent en plein chaussée? Non, madame, ça ne va pas. Très bien. Oui, madame. Non, avant Joël Vellou, on va temporiser la situation avec Jos Kalenga. L'homme du pouvoir. Merci beaucoup. Ah non. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Je pense que Vellou peut attendre. Après avoir entendu tout ce qu'a dit, les argumentaires de mon ami Aaron, je comprends que le mal est déjà profond, le mal est très profond. La situation, c'est vrai, la situation du côté de la salubrité, du côté de la sécurité de notre pays pose problème. Là, nous pouvons le dire et être ensemble d'accord sur ce point. Mais il faudrait aussi le signaler et le dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Nous venons de quelque part et nous sommes en train d'aller vers quelque part. Il y a des actions qui sont menées, il y a des actions qui sont posées. Si je dois prendre l'aspect de la sécurité, déjà je pourrais déjà soulever l'entrée de deux ministres, eux au niveau national et au niveau provincial. Vous avez vu que le VPM de l'intérieur au niveau national, Maître Peter Kazadi, est en train d'établir cette nouvelle gouvernance au niveau de l'intérieur pour appliquer la loi, pour permettre en sorte que la sécurité de Congolais soit assurée. Et également au niveau provincial, il y a l'excellence Gracien Sakala qui est en train de s'y mettre pour retrouver et redorer l'image de la sécurité de notre pays. Ce sont des actions qui sont posées qu'il faudrait louer. Les problèmes étaient profonds. On loue quand on a les résultats, mon cher ami. Mais écoutez, il faut en même temps reconnaître l'intention et la volonté. Si les résultats ne suivent pas jusque-là, mais reconnaissez un peu ce qui est en train d'être posé comme action. Je le dis ici, que le mal est profond. La situation est tellement difficile que les choses ne pourront pas s'arranger d'un coup. Les choses ne pourront pas s'arranger d'un petit matin, on se les réveille et tout s'arrange comme dans une baguette magique. Non, il y a un processus, il y a une procédure qu'il faudrait suivre et attendre que cela atteigne son niveau. Moi, je suis en train de le dire. Vous avez soulevé aussi le problème de la salubrité. Je le dénonce aussi. Comme tout Quinois, comme tout Congolais, je dénonce que la ville a encore ces problèmes de la gestion de la salubrité. Mais n'oubliez pas que nous avions ce mode de gouvernance que nous appelons la décentralisation. Tout ne revient pas au gouverneur.
tout ne revient pas au président de la République, ni directement au Premier ministre. Il y a cette décentralisation où on a légué la compétence aux bourgmestres. C'est aux bourgmestres aussi de faire leur travail. Ils peuvent se plaindre qu'ils n'ont pas les moyens de leur politique. Mais écoutez, on ne peut pas avoir les moyens de sa politique, mais on peut créer le moyen de sa politique. Si vous avez déjà une étendue, vous avez beaucoup des habitants, mais il y a des moyens, il y a des mécanismes à mettre en place pour permettre en sorte que la commune ait des recettes et permettre à la commune de répondre aux besoins de la salubrité de sa commune. Des recettes. Mais écoutez, vous n'êtes pas sûr que la loi reconnaît aux bourgmestres de créer des recettes locales? Et vous n'êtes pas sûr, vous êtes juriste, je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr que vous ignorez cela. Monsieur. J'étais en train de dire, et mon ami Aaron a soulevé ces problèmes de la commune d'Ongaba. Ce n'est pas seulement la commune d'Ongaba, c'est aussi la commune de Kalamou, c'est aussi les autres communes où les bourgmestres sont un peu attentistes. Ils attendent que tout vienne du gouverneur ou tout vienne du gouvernement central. Je ne suis pas en train de dédouaner ici, encore moins l'intention de mettre le gouverneur de la ville en blanc, en clean. Il a aussi sa part de responsabilité qu'il doit agir en tant que chef hiérarchique et aussi coupable, hein? Comme gouverneur. Je ne suis pas coupable, je suis en train de vous donner les principes et de vous dire là où nous sommes. Si nous devons reconnaître et faire des analyses objectives, nous allons connaître où nous venons et où nous allons. Les actions sont en train d'être menées. Le gouverneur est en train de se déployer partout sur l'étendue de la ville pour redorer l'image de la ville de Kinshasa. Mais cela ne suffit pas parce que jusque-là, les résultats ne sont pas concluants, comme l'a dit Bénédicte. Les résultats ne sont pas concluants parce que les problèmes sont tellement profonds et qu'il faudrait prendre le temps et imposer que le gouvernement central s'y mette pour donner aussi les moyens. Les choses peuvent s'arranger si les moyens sont mis à la disposition du gouvernement provincial. Très bien. Au regard, je disais tout à l'heure, au regard du bref conflit qui a récemment opposé le président de l'Assemblée nationale ou le président de l'Assemblée provinciale, autant pour moi, de Kinshasa au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Pensez-vous que la ville est en manque d'un exécutif fort? Joël, Madame, ce sera en même temps votre première prise de parole. Exactement, madame. Je vais d'abord planter les décors. Et Allez-y. en commençant directement à répondre que la ville n'est pas gouvernée. On n'a pas une autorité, il n'y a pas de l'exécutif, il n'y a ni de législatif. C'est quoi les décors? On a une constitution du 18 février, telle qu'elle est modifiée le 20 janvier. Dans cette constitution, on établit l'organisation de l'État congolais. On dit que l'État congolais, c'est un État décentralisé. Et on dit qu'il y a le pouvoir central, et on dit on a les provinces, on a d'autres entités territoriales décentralisées. Et chaque portion de la République, on a donné une organisation propre. Au niveau de la province, on a deux entités, parce qu'on parle de la décentralisation, il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a que l'exécutif et les législatifs. Donc, on a un exécutif dans le gouvernement provincial, on a les législatifs dans les assemblées provinciales, l'assemblée provinciale, si je peux dire ainsi, et l'exécutif est là pour exécuter ce dont les législateurs, les députés provinciaux mettent sur le terrain. Ils sont là pour exécuter, pour appliquer. Et les législatifs, quant à lui, le législatif contrôle l'exécutif si l'exécutif exécute très bien son boulot. Et on a donné des compétences propres aux provinces, on a donné des compétences concurrentes entre la province et le pouvoir central. Et je réponds directement à Joyce pour dire que la question liée à la salubrité, c'est de la compétence propre aux provinces. Parfois, vous n'avez pas lu la Constitution. Je vous rappelle ces dispositions de la Constitution qui a séparé le pouvoir propre aux provinces et le pouvoir concurrent. Ouais. Et de ce fait, voir un gouverneur de la ville et les présidents de l'Assemblée provinciale en conflit, moi je me dis on est où? Est-ce qu'on est sérieux? Ouais. Parce que le gouverneur de la ville, il exécute la politique telle que validée par l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale contrôle l'exécutif. Ouais. Ce n'est pas question, non, ils doivent se mettre d'accord. Non! Non, on est où? Donc, les gens qui sont censés contrôler l'exécutif, ils vont se mettre d'accord pour dire qu'il y a un conflit et il y a une vidéo et les deux, je ne sais pas si c'est regardé. On fait des semblants, oh non, ils ne sont pas en conflit. Non! Même les deux ne reconnaissent pas leurs compétences. Le gouverneur est là pour gérer. Le pouvoir provincial est là pour contrôler. Est-ce la gestion
est définie telle que nous avons validé au niveau de l'Assemblée provinciale. Et non des conflits. S'ils ont des conflits personnels, là, ce n'est pas de la gestion étatique. On doit être sérieux à un moment. Parce qu'ils sont là pour contrôler. Je reviens sur la problématique. Est-ce que la ville de Kinshasa est gérée? Je dirais non. La ville de Kinshasa n'est pas gérée. Il faut voir la situation. Les embouteillages, l'insécurité, la salubrité. La ville de Kinshasa n'est pas gérée. Mais pourquoi la ville de Kinshasa n'est pas gérée? Déjà que les députés provinciaux qui sont censés contrôler l'exécutif, ils sont sous-impayés. Et les gens qui valident les budgets provinciaux, eux-mêmes, ils ne sont pas payés. Et là, on dit que la ville n'a pas de moyens. Non. Les moyens, madame, oui. on doit redéfinir même la manière de présenter le Congo. On discutait la fois passée avec le docteur Aaron. On présente le Congo mal. Et ça, Kinshasa, ici, on n'a pas de moyens. Et ça, Kinshasa, ici, il n'y a pas moyen de réorganiser les moyens de l'État. Est-ce comment le gouvernement peut manquer de moyens? C'est impossible. C'est quasiment, je ne sais pas. Je vous ai donné la fois passée ici, quand on disait même, on discutait, une parenthèse, on discutait de l'UNAFOOT, on dit qu'on a pour relancer ces championnats, on n'a pas de moyens. Mais j'ai donné l'exemple, ce n'est pas une politique de l'anti-concurrence, mais j'ai donné l'exemple. Dans cette ville de Kinshasa, il y a toujours des chiffres, mais moi je prends seulement 20 millions d'habitants. On a 20 millions d'habitants divisé par 2, ça fait 10 millions d'habitants. Divisé encore par 2, ça fait 5 millions d'habitants. On a au moins 5 millions de Kinois qui ont des kits Canal Plus à la maison. Et chaque fin du mois, ces familles quinoises, ils achètent des abonnements chez Canal Plus au-delà des $10. Mais moi, je prends seulement $1. Si on prend 5 millions multiplié par $1, ça fait combien? 5 millions de dollars qu'on donne à Canal Plus pour regarder des bêtises, pour regarder des histoires qui nous détruisent. Mais on est incapable de réorganiser cette ville. Calmez-vous, cher Joël. Pour arranger la sécurité. Regardez, moi, je ne condamne pas le général Kassoum. Je ne condamne pas. Il a la volonté. Être policier au Congo, être soldat au Congo, c'est la volonté suprême. Il faut respecter ces gens-là. Regardez dans les conditions qu'ils travaillent. Regardez même leur salaire. Mais ils arrivent quand même à donner les meilleurs. Ne nous éloignons pas du débat, s'il vous plaît. Parce que quand on parle de l'insécurité aujourd'hui, on voit toujours la police. Je ne refuse pas. La police est responsable. Je ne refuse pas d'une manière ou d'une autre. La police est responsable. Mais au moins, cette police-là n'a pas de moyens de répression. On doit dire de vérité, ils n'ont pas de moyens de répression. Elle n'est pas non plus professionnelle aussi. Mais qui doit les professionnaliser? C'est un service. Non. On doit bien dire les choses. Au Congo, parfois, on est dans les agitations. Ouais? On doit bien dire, c'est un service. Et ces services-là, il faut réorganiser de formation, il faut professionnaliser. Ils ne vont pas eux-mêmes organiser une formation. Ils ne vont pas même organiser leur réaménagement professionnel, tout ça. Donc, pour dire ceci, madame, oui. La ville ici de Kinshasa, on a des potentialités. Les problèmes qui manquent à la ville de Kinshasa, on a des dirigeants qui ne respectent non seulement pas la Constitution, mais la Constitution a donné des recettes. Vous parlez aussi des bourgmestres. Les bourgmestres, ils ont les recettes. Mais sauf qu'ils n'ont pas de compétences. On regarde l'ordonnance du 13 mars 2018. Donc, créer des recettes, que ce soit des recettes fiscales, que ce soit des recettes non fiscales. Ils n'ont pas ces compétences d'en créer. Parce que si aujourd'hui, on commence à en créer, on aura déjà dans cette ville ici, si on a cette nomenclature, parce qu'à un moment, on avait 10 000 taxes, 50 000 taxes, chaque jour, les gens créaient. Et on a pris la nomenclature pour dire que, écoutez, on n'a que ça comme recette fiscale, on n'a que ça comme recette non fiscale, et on a réparti chaque portion de la décentralisation de l'État, on a donné des recettes pour que ces recettes alimentent. Mais sauf que ces gens-là ne savent pas comment organiser ces recettes. Ces gens ne savent pas comment définir une politique pour bien avoir ces recettes. C'est un problème de caboche. Et c'est un problème à Bongo. Donc, on doit avoir des dirigeants qui doivent avoir des visions. Une vision, Joyce, il ne faut pas passer du temps ici pour dire on a nommé quelqu'un ne veut pas dire il a l'intention. Non. On n'est pas là pour juger l'intention des gens. Très bien, je suis merci. Pas prophète. Nous, on juge les résultats. Tant qu'on n'a pas encore vu les résultats, on peut changer 1000. Si c'est ton oncle, je loue le bon Dieu pour la nomination, mais les résultats n'est pas là. On doit être concret parfois, Joyce. Il ne faut pas louer ces gens-là pour louer. Cette ville n'est pas organisée. Regardez les embouteillages. Regardez, à Kinshasa, regardez les embouteillages. Regardez l'insécurité. On n'arrive pas à remédier le Koulouna. On n'arrive pas à organiser le Koulouna. Madame, mais c'est grave. Excusez, j'ai connu beaucoup de gens qui parlaient avec le même temps que toi. Une fois arrivés au niveau du gouvernement, permettez. Une fois été nommés, là, tu veux ma promotion. Ils sont sortis avec un résultat moins de 0.
Moins de 1. Est-ce qu'on a les mêmes, non? Attends. On a je les te mêmes dis que, temps. non, je te dis que On a fréquenté la même école. Mais c'est quoi? Je connais des gens qui parlaient avec le même temps que toi. Hein? Mais seulement, je te demande Le temps, c'est la personne. un peu de calme, un peu d'humilité, un peu de calme. C'est pas Pour te dire quoi? d'humilité, Attendez. Quelle humilité? Je te dis que le problème était profond. Et le problème est profond. Toi-même, Et que tu es victime de Koulouna, tu as quelle humilité? Mais écoute, Je souffre de la maladie, quelle humilité? Attendez. Laisse-moi le temps de te La maladie, répondre. c'est la maladie de l'environnement Laisse-moi le temps sale. de te répondre. Laisse-moi le temps de te répondre. Pour te dire déjà... On a des opérations zéro trou ici. Mais madame, il faut rouler. Il y a vraiment zéro trou. Il y a zéro trou. On a des opérations Kinshasa paye la Mouida. Je crois que nous Mais il passerons faut une rouler. émission où Velu est en train de parler et nous observons. Non, Mais parce non. que... non. Mais alors, si tu as un peu de la tolérance, permets-nous aussi de parler. Non, le problème avec toi, c'est quoi? Toi, tu es dans l'imagination, moi, je suis dans le concret. Allez-y, donnez-nous le concret que vous Mais avez. le concret, tu es victime de Koulouna. Le concret, tu es victime de l'environnement sale. Le concret, tu es victime des zéro trous. Le concret, que cette ville n'est pas dirigée. Le concret, on voit du théâtre. Je ne voudrais pas ici prendre la place de Bénédicte. Seulement, je vous dis Madame ici- Bénédicte, s'il Madame vous plaît. Bénédicte. Merci. Alors, je ne voudrais pas ici prendre sa place, mais seulement je vous demande, mon ami Vous Velu, oubliez, même. être un peu concentré dans ce qu'on est en Soyez train de tolérants, faire. vous déjà. Exactement. S'il vous plaît, je dois vous rappeler que j'ai la police de débat. Aaron, vous avez la parole. Oui, merci madame. Enfin, je comprends mon ami Velou, je comprends ton émotion, c'est normal. J'étais C'est sur les le point de le sentiments dire patriotiques. justement. C'est les sentiments Évitez les patriotiques. émotions lorsque vous abordez ce genre de questions, C'est s'il les vous sentiments plaît. patriotiques. Évitez les émotions. Face aux émotions, facilement vous allez vous retrouver à côté de la plaque et vous passez à côté de l'essentiel en fait. Donc s'il vous plaît, restons professionnels et j'ai besoin que nous puissions bien poursuivre le débat. Est-ce qu'on Très peut bien. le faire? Oui, madame, on peut Merci. le faire. Alors, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Le mal est profond, réellement, comme Jos l'a dit. Le mal est profond. C'est une situation que nous sommes en train de vivre. Mais la question que vous avez posée... Permettez-moi de reprendre justement cette question. Je rappelle à nos téléspectateurs, ceux qui viennent de se joindre à nous actuellement, que nous abordons la question de la ville de Kinshasa, gestion de la ville de Kinshasa, quid de la salubrité et de la sécurité. La question que j'ai posée tout à l'heure était celle-ci. Au regard du bref conflit qui a récemment opposé le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au gouverneur de la ville, pensez-vous que la ville de Kinshasa est en manque d'un exécutif fort et une assemblée provinciale capable de contrôler efficacement l'exécutif provincial? C'était donc ça la question. La réponse, elle est simple. Oui, effectivement. La ville de Kinshasa est en manque d'un exécutif fort et d'une assemblée provinciale qui est capable de contrôler cet exécutif. C'est un exemple patent. Le conflit qui a opposé récemment le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de la ville. Le président de l'Assemblée provinciale a reproché un certain nombre de griefs au gouverneur de la ville. Sur la gestion notamment, il semblerait qu'il ne voyait pas clair. Oui. Mais après, c'était quand même, on s'est dit, waouh, enfin, l'Assemblée provinciale s'est quand même réveillée. Cette fois-ci, on aura des bons résultats. À notre grande surprise, on assiste à une cérémonie de réconciliation. Ça, c'est joué avec nous, excusez-moi. Ce n'est pas sérieux. Parce que là, le problème, c'est un problème d'État. C'est un problème des institutions. Comment est-ce qu'on va faire une réconciliation entre deux individus comme si c'était des problèmes personnels qui engagent les individus? Alors, on se pose la question, qu'en est-il maintenant de ces différents griefs qui lui reprochaient? Est-ce qu'il a trouvé satisfaction? Il a trouvé des réponses? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ça prouve à suffisance que nous n'avons pas une très bonne représentation au niveau provincial. Les députés au niveau de l'Assemblée provinciale que nous, Kinois, avons élus pour nous représenter, ils ne font pas exactement leur travail. Ils ne font pas convenablement leur travail. Velu défend ici qu'ils ne sont pas payés. Est-ce qu'on peut Voilà, respecter les temps de parole, s'il Ouais, vous Ce plaît? n'est même pas un problème d'être payé ou pas, parce que s'il faut parler de sous-paiement, je pense qu'eux, ils n'ont pas le droit de se payer. Il est assistant d'un député provincial. Il réclame leur salaire. S'il vous plaît, j'ai la Tout à police fait. des débats. S'il faut Respectez parler- les temps de parole de tout un chacun afin de bien évoluer. S'il faut Si vous parler- faites ça, lui, il va répondre et on va juste pas finir en fait. Tout à Est-ce fait. qu'on peut se calmer? S'il faut parler de sous-paiement, je pense que les députés font partie des nantis de la République. Et ils ne peuvent pas se plaindre sur ces points-là. Parce que s'il y a des gens qui sont réellement sous-payés, ils existent, mais ils vivent quand même. Il y a des gens qui sont payés les 200 000 francs, mais ils vivent quand même. Très Donc bien. ceci n'est pas une excuse. La vérité, c'est que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ne font pas correctement leur travail. Très On a bien. un gouverneur de la ville on a eu des initiatives bidons, sans contenu,
Et aujourd'hui, on est là où nous sommes, et je pense que c'est le moment de revoir. Nous aussi, la population, nous avons notre part de responsabilités. La prochaine fois que nous allons poser des choix, réfléchissons cette fois. Moi, j'aime beaucoup lorsqu'on dit qu'il y a la responsabilité est partagée. C'est toujours important de mentionner ça. Évidemment. Parce que ici, moi, j'ai toujours érigé ces plateaux c'est vrai, hein, j'ai toujours dit que nous ne sommes pas ici en mode d'honneur des leçons, etc. Nous sommes ici pour réfléchir pour l'évolution ou le développement justement de la Rex Publica. Et nous apportons également des solutions. Nous ne sommes pas là que pour critiquer, parce que critiquer aujourd'hui, critiquer demain, rien ne va changer. C'est vrai, nous critiquons lorsqu'il faut critiquer, et nous emmenons au sous, nous apportons également des pistes de solutions. C'est déjà ça en fait, parce que cette émission, ces magazines, s'inscrit dans une logique pédagogique. Alors merci d'intégrer ça. Je parle à vous, chers invités qui êtes sur ces plateaux, et aussi à ceux qui nous suivent à la maison. Voilà, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Bénédicte Kayengai. Ici, déjà, je condamne celui qui a eu l'idée ou l'initiative de mettre devant les écrans ou devant les caméras les deux chefs de institutions comme le gouverneur de la ville et le président de l'Assemblée provinciale. J'ai été choqué, moi personnellement, j'ai été choqué. Qui a eu cette idée, qui a eu cette initiative de faire passer deux grandes personnalités de cette ville pour un scénario de ce type-là? Je condamne ça. Ça me rappelle un discours Union César Théâtre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut continuer à gérer les pays, comment est-ce qu'on peut continuer à gérer la ville avec des scénarios de ce genre-là. Mais ici aussi, je me dis, mon ami Velou, qui est assistant d'un député provincial, combien d'interpellations vous avez déjà fait à un ministre provincial ici? Combien d'interpellations avez-vous déjà fait? Combien d'interpellations? Je ne vais pas citer son nom, excusez-moi. Vous aurez le temps de citer son nom lui-même. Vous êtes assistant d'un député provincial. Quelles sont les propositions, des édits que vous avez proposés? Il n'y en a pas. Quelles sont les propositions de loi que vous avez proposées? Il n'y en a pas, mon ami Velou. Et ne venez pas ici à la télé pour vous laver. Parce que vous êtes assistant d'un député provincial, vous devez aussi assumer votre responsabilité. La ville a besoin de votre... Vous avez eu un mandat, vous devez aussi l'assumer. Vous devez interpeller les ministres, vous devez interpeller tout ce qui est comme gouverneur. Allez-y faire ce travail-là. Nous attendons le résultat. Nous sommes en train de dénoncer ici, moi et mon ami Aaron. Nous les dénonçons que la ville, oui, nous avons ce problème de la salubrité, nous tombons malades, nous avons de la malaria, oui, nous le reconnaissons. Mais nous reconnaissons aussi que ce travail pour se faire, il demande de moyens. Il faudrait qu'on mette de moyens. Vous avez dit ici que les moyens ne suivent pas. Oui, il faut aussi demander que le gouvernement central mette le moyen pour que le gouvernement provincial fasse ce travail et qu'on ait une ville salubre et propre. Très bien. Nous courons derrière les temps. À ceux qui nous suivent sur Internet, nous sommes également en direct à la télé, 341, Bouquet Canal+, B1 Télévision. Donc, vous pouvez nous suivre à la télé comme sur Internet. Oui, Joël. Rapidement, s'il vous plaît, parce que nous courons derrière les temps. Oui, madame. Je disais ceci. Bon, je n'ai pas le temps de répondre à Joyce parce que je ne suis pas assistant d'un député provincial. Vous l'avez quand même répondu. Oui. Vous avez répondu. Oui. Allez-y, poursuivez. Ce que disait le docteur Aran, en fait, quand j'ai parlé même des salaires des députés provinciaux, c'est pour démontrer leur irresponsabilité. Dans le sens où les budgets provinciaux, c'est eux qui valident. Mais ils ne suivent même pas. Ce que Joyce a soulevé tout à l'heure, c'est pertinent. Ils ne suivent même pas. Si et seulement si, les gens qui sont censés contrôler, les gens hiérarchiquement supérieurs au ministre provincial, mais ils sont là pour collaborer. Ils sont là pour se mettre ensemble, pour se faire les liens d'amitié. Déjà qu'on apprend que la majorité du bureau de l'Assemblée provinciale, la majorité, la quasi-majorité, ce sont les membres d'un parti politique du gouverneur. Donc ils sont là pour suivre les injonctions liées au parti. C'est là où j'ai dit, ces gens-là ne respectent même pas la Constitution. Parce que la Constitution a établi des institutions et a donné des compétences à chaque institution. L'Assemblée provinciale est là pour contrôler. Est-ce qu'ils contrôlent? Ils ne contrôlent pas. Et ce sont des théâtres. Ce sont des théâtres où on invite des autorités. Et en parlant des moyens, ils ont des moyens. Il y a des moyens, je vous dis, Joyce, dans l'ordonnance loi de 2018 sur la nomenclature, on a donné suffisamment de moyens à la province. Le problème n'est que, au Congo, je l'ai dit la fois passée, je le répète encore, le problème n'est que les charges de l'État sont énormes. Chaque ministre provincial qui vient, il vient avec les membres de la famille, les conjoints, tout ça, pour travailler au service public de l'État. Et quand lui parle, il laisse encore. Vous pouvez vous imaginer jusqu'à aujourd'hui,
Les services comme, comment on appelle ça, DGRK, ils ont un sérieux problème d'organisation. Ils ont un sérieux problème même d'immatriculation des Soyez agents. précis, s'il vous Non, plaît. quand je suis précis, madame. Il En nous disant reste que- très exactement 22 minutes. Non, madame, ça, c'est pas un problème. Ici, Si, c'est un problème. ce qu'on dit, c'est profond pour dire que si même les services de l'État, les services liés à la province, on n'arrive pas à l'organiser, il y a tellement de charges, il y a peu de recettes. Pourquoi? Parce que là, on a une conception de nos autorités, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Quand ils sont autorités, ils doivent distribuer ce que j'appelle les hosties du pouvoir, pour ne pas dire les communions du pouvoir. Et c'est là où on tombe dans la gestion où il y a une charge énorme. Et il y a des programmes qu'on doit appliquer, on n'a pas de moyens. Au Congo, les églises et nos autorités, ils n'ont pas de différence. À l'église, on change de thème, les personnes ne changent pas. En politique, on change de programme, mais la gestion ne change pas. Bah, le mal Vous est voyez? profond. Mais Quoi le de mal plus est normal? profond. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord remettre en cause. Vous arrivez déjà aux pistes de solutions. Non, oui. On n'est pas encore arrivé là-bas. Non, On n'est pas encore arrivé là-bas. Juste une introduction, madame. Non, on n'est pas Juste encore une arrivé là-bas. introduction. Troisième question. Parlons de quelques initiatives dont Kinbopeto, Opération Coup de poing, Kinshasa Zéro Trou, etc. Quelle lecture faites-vous sur l'efficacité de ces actions? Docteur Madame, Aron. l'efficacité de ces actions, je veux dire, nous sommes rentrés dans l'habitude. On a cette habitude-là, chez nous, ici au Congo, de lancer des événements. On a cette habitude-là de donner le go. On a cette habitude-là de poser la première pierre. C'est vraiment dans nos habitudes. Kinbopeto, je regrette toujours, c'est lui qui avait eu l'idée de faire déplacer les chefs de l'État jusqu'à là-bas pour inaugurer un programme dont le contenu n'était pas encore clair. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Tantôt, c'est Kinbopeto, après, c'était on fait livrer des concerts, etc. Mais il suffit de circuler la ville, vous allez comprendre que qui n'est Vous vraiment avez Bopeto. oublié l'arrivée de... L'arrivée Des Doxy. des Edoxy. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a une stéatopigie outrageante, ce qui fait rêver Pardon? tout le monde. Il a une stéatopigie outrageante et voilà. Et il fallait qu'elle soit, je ne sais pas, Il faut utiliser le ambassadrice ou quoi. vocable que l'autorité avait utilisé. Et vous avez Le des vocabulaire, programmes là. comme ça qui n'ont pas de contenu. Vous avez parlé de l'opération coup de poing. L'opération coup de poing, on a fait un débat ici. Où est-ce que nous en sommes? On a bien commencé. On a détruit certaines constructions hiérarchiques, certaines constructions anarchiques. On était d'accord que cela continue. Mais aujourd'hui, c'est où? Ça s'est arrêté. Il faut poser maintenant la question, que devient les sites où on avait détruit? Allez voir. Il y a certaines maisons qu'on a eu à détruire. C'est resté comme ça, très sale. La ville n'est plus beau. Pourquoi? Parce qu'on a laissé des trous, des destructions. Vous n'avez même pas suivi la vidéo du vice-gouverneur. Il y avait Il s'est même rendu, un programme il s'est rendu d'après. en place là où il avait déjà fermé et il s'est dit, il est étonné. Donc l'autorité, la ville est étonnée. Mais vous continuez toujours. Il n'y avait pas, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un programme d'après. Il y a un autre programme que vous n'avez peut-être Pas pas de mentionné. Suivi, etc. Donc ça Etc., englobe tout à fait. tout. On avait quand même l'Ouest là. À un moment donné, la ville de Kinshasa était éclairée. On s'est dit, waouh. Il y avait Kinshasa l'éclairage Mouinde, public. Pela Mouinde. Oui, oui, il y avait l'éclairage public partout. Mais ça s'est arrêté. Pourquoi? On ne sait pas. Vous savez, moi, ça m'écoeure. Je vais faire une parenthèse. J'ai vu une situation vers Tchangou. Vous voyez les motos là qui transportent les poubelles en fait, des motos qu'on prend pour transporter les poubelles. Vous savez que vers Tchangou, j'ai vu ça même à Selemba où ça transporte les gens maintenant. C'est pas sérieux. Non, je suis écœureux. Ça, on a les autorités, ces motos-là destinées pour les transports de poubelles. Ça fait les transports. Madame, allez vers Tchangou, allez à Selemba, vous allez voir, ça fait les transports, les gens sont derrière. Là, on est censé mettre la poubelle et les gens sont devant de part et d'autre du conducteur. Et ça, une décision pareille. J'interpelle même monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, sécurité. Il peut interdire ça. Comment un engin qui est destiné pour transporter les poubelles peut transporter des humains? Attendez, il faut avoir le sens des respect des humains. Nous avons des situations, je vais chuter par là, parce que vous parlez des zéro trous. Vous savez, quand vous êtes sur OUA, moi je donne des faits, Jos. Quand vous êtes sur OUA, vous quittez magasin, l'avenue OUA. Nous sommes pendant la saison sèche, mais il y a un endroit là, ça stagne toujours. De quel côté? Il y a toujours l'eau. Quand vous êtes sur OUA, vous allez vers l'hôpital de Kitambo. Vous quittez magasin, vous prenez la route OUA, vous allez vers l'hôpital de Kitambo. Quelque part là, il y a l'eau Eka ou Kakate. Côté Nini, on a côté orphelinat. Oui, voilà. Avant d'arriver. Voilà. Maï, ils appellent ça Eka ou Kakate. Et je suis sûr que même Bourgoumès à Kitambo à l'Ikarawana, et il se plaint comme nous. Peut-être se dit, ah, Maï, comme nous. Alors que si nous on se plaint comme ça, lui qui est censé trouver des solutions, il ne les fait pas. Alors la situation est très grave. Tous ces programmes que vous avez cités, ce n'était que des choses pour nous rincer les visages et après dans les fonds, aucun résultat. Merci. Jos,
Oui, merci beaucoup, madame. Je pense que mon ami a présenté les faits. Les faits sont tellement patents qu'il faudrait à un moment donné reconnaître que la situation, elle est grave. La situation, les mal est profond. À un moment donné, on a dit ici sur ce plateau qu'il y a un peu de la légèreté dans la gouvernance, un peu de la légèreté lorsqu'on donne la responsabilité à un monsieur, à une dame pour agir. Il y a un peu de la légèreté. C'est comme disait un frère, il y a de la copinocratie dans la gouvernance actuellement. C'est ce qui est en train de faire du mal, c'est ce qui est en train de retarder même l'élan de notre développement, qu'il faudrait agir. Il ne faudrait pas laisser les gens, parce qu'on vous a nommé bourgmestre, jouir des sentiments de miel de ce poste et sans pour autant poser des actions, sans pour autant agir. Vous avez soulevé le fait. Moi aussi, je suis passé par là et je passe souvent par là en rentrant à la maison. Mais nous n'attendrons pas que le gouverneur passe par là pour trouver une solution. Il y a un bourgmestre qui doit agir. Même si l'action qui pourra mener aussi permanente ou efficace, mais du moins il doit poser un premier acte, il doit poser une première action pour soulager ces côtés-là. On ne doit pas tout revenir ou tout redonner. Non, vous parlez des Kitambo, etc. Laissez-moi vous parler de la station Ma Campagne qui depuis quelques jours ou quelques semaines, je dirais même, il y a un tuyau de la régie des eaux qui s'est... Oui, évidemment. Voilà, à la station Ma Campagne, juste là. Il y a un tuyau de la régie des eaux qui s'est troué et c'est juste pas possible de passer en fait. La gestion de la ville, la gestion de la ville de Kinshasa, c'est aussi ça. De rond-point Kalamou, je crois, c'est du côté de la commune de Kalamou. Il y a un lieu où on a stationné, où on a mis vraiment de la poubelle. Je me dis, est-ce que le bourgmestre ne passe pas par ici pour voir qu'ici c'est un lieu qu'il fallait faire de la propriété pour que les gens prennent même le temps de venir s'asseoir par là. Mais ici, vous reconnaissons aussi qu'après l'action menée par le gouverneur, c'était coup de poing, je crois, le coup de poing, les lieux où les gens ont construit anarchiquement, où les gens avaient construit de manière anarchique, le gouverneur est en train d'implanter des lieux où les gens peuvent passer, prendre de l'air. Et vous l'avez vu, non, vous êtes en train de... Écoutez... Non, évoluons s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu ça sur évoluons s'il vous plaît. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu Cher ça. Joyce, est-ce qu'on peut évoluer? Ne me dites pas ça que vous n'avez pas vu ça sur Kalamou. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce qu'on peut évoluer? J'évolue, madame. Vous pouvez reconnaître. Non, évoluez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas vu, vous n'êtes pas passé par les... Je vais vous arracher la parole. Mais madame, lorsqu'ils sont en train de donner des faits, donnez-nous aussi le temps de donner là où les actions sont en train d'être menées. Dois-je vous donner les minutes? Donnez-nous aussi le temps de vous dire mettre là où un est-ce que les compteur, actions sont en train finalement. d'être menées. Nous le disons ici, les actions peut-être, ou bien les programmes lancés n'étaient pas aussi efficaces. Je reconnais. Le programme Kinshasa Bopeto, moi je l'ai soutenu dès le départ. J'ai cru à ce programme, mais malheureusement, le contenu donné à ce programme, ou les personnes qu'on a donné la responsabilité de mener à bon port ce programme, n'ont pas été à l'auteur. Et c'est ça aussi le problème avec les autorités. Le casting au contenu. Mais non, mais écoutez, je parle de gens qu'on a donné la responsabilité de gérer ce programme. Je parle de vous. Respectez les temps de parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez suivi le programme de Kinshasa Bopeto? Moi, j'ai eu le temps de lire ce programme et je connais qu'est-ce qui a été à la base de ce freinage de ce programme. Mais même si aujourd'hui nous n'avons pas les résultats, je sais, mon ami Velou, que ce programme, s'il a été vraiment suivi à la lettre, les choses allaient s'arranger dans cette ville. Très bien. Vous n'avez que 2 minutes. Oui. Bon, ça va, parce que nous courons derrière les temps. Il nous reste à peu près 13 minutes. Ce que moi je vais dire, hein, le problème avec nous les Congolais, c'est quoi? Même dans la gouvernance, on est dans la réaction, on n'est pas dans la prévention. On ne sait pas prendre des précautions. Au Congo, notre gouvernement, on attend les problèmes pour réagir. Il y a une gouvernance des réactions. Ouais? Et puis, le problème en est encore, et que je vais le dire à Lingala, Congo, ils ont une racine, mais ils ont une feuille. C'est une conception là, je veux dire, imaginaire. Pour bien organiser un État, c'est au niveau de la base. Si vous voulez voir pourquoi notre ville de Kinshasa, même la République démocratique du Congo, pourquoi on n'arrive pas à organiser notre État? Parce qu'au niveau de la base, l'État est absent. Au niveau des bourgmestres, regardez ces bourgmestres-là, ils ne représentent même pas l'État. Ils n'ont même pas le pouvoir régalien de l'État. On ne les connaît même pas. On ne connaît même pas. Je connais même pas son nom. Si vous voulez, renseignez-vous. Le programme que tu veux. Au Congo, nous avons plusieurs programmes ici. Kinbopeto, tout ça. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On ne peut rien faire tant qu'au niveau de la base, il n'y a pas une organisation de l'État.
Si on est sérieux, on doit réorganiser l'État au niveau de la base. La réorganisation, tous ces programmes-là, quand on doit les faire, on n'intéresse pas au niveau de la base. On conçoit des programmes pour le tronc et on oublie des racines qui doivent soutenir ces programmes. Laisse-moi parler. Je sais que la CP t'a payé l'argent. Je sais que tu auras ce temps de répliquer. Laisse-moi avancer. Parce que les gens veulent savoir. Mon ami Vélo, les problèmes je t'ai de la ville de toujours Kinshasa, dit que je bénéficie les de ma problèmes- liberté d'expression et je bénéficie de les la problèmes de liberté la ville de d'esprit. Kinshasa, Je ne madame. suis jamais été Moi, je délégué suis ou je n'ai jamais été scientifique délégué et que par qui que ce l'État, soit pour venir défendre qui que tout ce ce soit qu'on sur ce dit plateau. ici, pour Vous êtes remédier- assistant d'un député pour provincial. remédier- Vous bouffez l'argent de la ville de province Ça, c'est pas de l'image de Kinshasa. Diwan. Et On aujourd'hui, n'est pas une chaîne S'il mais vous je te dis, plaît. vous bouffez l'argent de la ville. Soyez Est-ce que vous avez déjà professionnel. été interpellé un ministre pour Soyez revenir s'expliquer? professionnel. Est-ce que vous avez déjà Les eu le débats temps n'est pas d'interpeller un personnel. ministre? Arrêtez de personnaliser C'est ça. le Ben débat. oui. Moi, je- Arrêtez de personnaliser le débat. Arrêtez de personnaliser le débat. On parlait sur l'organisation de la ville de Kinshasa. Et je l'ai dit ici que si cette ville ici n'est pas organisée, parce que l'organisation de l'État, c'est au niveau de la base. C'est la base. Même le programme qu'on cite, zéro, tout ça. On n'intéresse pas ces bourgmestres. Ils sont informés. On ne prend pas de précautions. Vous voulez réorganiser l'État, mais la base, la racine de l'État, c'est nos communes, c'est nos avenues. Même l'insécurité, c'est la commune. Regardez la police de chaque commune là. Regardez les moyens qu'ils ont. Regardez les bourgmestres, les moyens qu'il a. Donc, si on est sérieux, pour ne pas aller en Inde, amener une industrie de cinéma magique ici, parce que la présentation, je disais avec le docteur Aro, Je me souviens, vous avez accordé 2 minutes de temps Oui, de parole. madame. Vous avez largement dépassé. non, je suis par là. Oui. Le Congo, hein, je pense qu'on peut même discuter prochainement. On doit changer la manière de présenter le Congo. Merci. On présente mal notre Congo. On présente mal même notre ville. Merci. Comment concevoir dans une ville de 20 millions d'habitants et il y a un pouvoir de 20 millions de consommateurs, mais l'État qui est censé, la province qui est censée organiser ces pouvoirs de consommateurs, la province se retrouve absolument avec rien. C'est un problème d'organisation. Nos autorités sont alignées par une connaissance coloniale. Et il est temps de construire une connaissance qui répond aux enjeux liés à notre environnement, liés à notre vécu quotidien. Tant qu'on n'aura pas une organisation qui ne répond pas aux racines, tant que notre racine ne sera pas alimentée, le tronc ne va pas tenir, on n'aura pas de feuilles, donc on n'aura pas de fruits. Merci. Dernière question avant de mettre un point final à ces magazines. Et selon vous, la solution efficace pour mettre définitivement fin à l'insécurité et à l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa? Madame, la solution efficace, je crois qu'elle est déjà à notre porte. Vous êtes sans ignorer, vous savez que les élections, cette fois-ci, pour la première fois dans notre pays, on aura les élections à la base. On ne l'a jamais eu. Pour cette fois, pour la première fois, les calendriers de la CENI prévoient qu'on ait des élections à la base. Pourquoi je dis que c'est la solution? Parce que les gens que nous allons élire au niveau de la base, ils seront redevables. Comme on aura des chefs de rue, comme on aura des conseillers municipaux qui seront élus, ils seront redevables à la population. Et ces conseillers municipaux, à leur tour, ils vont élire des bourgmestres. Vous savez, les bourgmestres, avec cette configuration, comme ce sont des gens qui sont nommés, ils ne sont pas redevables à nous, la population. Ils sont peut-être redevables à la personne qui les a nommés. C'est comme ça qu'ils ne travaillent pas avec beaucoup de soucis parce qu'ils savent qu'il est protégé, ainsi de suite. Mais quelqu'un qui sait que j'hérite des mandats, il va vraiment travailler pour éradiquer l'insécurité, n'est-ce pas? Pour éradiquer l'insalubrité. Donc, la solution efficace est à la base et à la porte. Les élections à la base. Maintenant, notre part de la population, nous devrons maintenant poser des très bons choix. Nous devons élire des conseillers municipaux valables, des gens qui connaissent les problèmes de nos quartiers. Nous devons élire des bons bourgmestres et après que nous ayons un gouverneur et aussi élire des très bons députés provinciaux parce que c'est eux-là qui vont, n'est-ce pas, assurer les contrôles au niveau de l'exécutif. Ils vont assurer un bon contrôle parce qu'il faut le dire clairement que nous sommes totalement déçus de cette assemblée provinciale-ci qui n'a pratiquement interpellé personne. On n'a vu personne être sanctionné par l'Assemblée provinciale alors que la vie va mal. Donc la solution efficace aujourd'hui, c'est les élections à la base qui est déjà là, prévue dans les calendriers de la CENI. Très bien, merci. Joss, Merci beaucoup, madame. ça sera en même temps votre mot de la fin. Oui, puisque mon mot nous de la sommes fin. arrivés à la fin. Je pourrais peut-être dire à mon ami Aaron que vous serez encore pris en sandwich avec cette proposition que vous êtes en train de soutenir les élections au niveau de la base. Déjà avec les élections au niveau provincial, mon ami Vélo est impayé et vous voulez encore ajouter une charge à l'État pour qu'à un moment donné, vous revenez ici crier à l'impayement. Le vrai problème actuellement, le vrai problème pour résoudre
de manière efficace les problèmes, surtout au niveau de la sécurité. C'est vrai, nous avions loué, je l'ai dit ici sur ce plateau, que nous devons faire des réformes. Les réformes, nous avions demandé à la formation des agents de la police, professionnaliser les agents de la police, demander encore en sorte que pour arriver à professionnaliser les agents de la police, il faut avoir l'effectif. Combien avons-nous de policiers dans ce pays ? Combien avons-nous des militaires dans ce pays? Il faut avoir un effectif clair. Je me rappelle encore, quand j'étais encore étudiant, quand je fus étudiant, il y a un professeur qui disait, demandez à notre recteur combien des étudiants avons-nous. Il va te dire à peu près. Quand vous êtes dans à peu près, c'est difficile d'avoir des résultats, c'est difficile d'avoir des actions, c'est difficile de poser une politique qui va apporter des résultats. Les premiers défis à faire dans ce pays, et surtout le VPM, je sais qu'il est en train de se déployer pour ça, c'est d'avoir un effectif, de connaître combien des agents de police avons-nous, combien de policiers avons-nous dans ce pays. Lorsque nous aurons déterminé ce nombre de policiers, nous aurons maintenant le moyen et la possibilité de répondre à tout ce que tu as soulevé comme problème. Vous avez parlé de l'impayement, vous avez parlé de sous-paiement, vous avez parlé de conditions de vie des agents de la police. Parce que nous aurons maîtrisé l'effectif. Parler de l'insalubrité. Si nous avons besoin, en tout cas, de répondre au problème de l'insalubrité, comment vous comprenez qu'un enfant qui a déjà 5 ans, 3 ans, il n'a pas cette capacité de comprendre qu'on ne jette pas les ordures par terre? Vous parlez de quel enfant? L'enfant congolais, l'enfant quinois. Pas forcément. Moi, j'ai un enfant de 3 ans qui va totaliser 4 ans bientôt. Vous l'avez instruit à mais ça. bien sûr, Madame, non, mais s'il vous plaît. Madame, excusez, Je disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup lorsqu'on disait que la responsabilité était partagée. Quand on parle d'un cas général, non, vous n'oubliez pas. Non, je n'en disconviens pas. On en soulève une exception. Je le dis parce qu'il y a un cas général. Quand je parle d'un cas général. Vous parlez de quelle généralité? Je parle d'un cas général. Je ne pourrais pas ici commencer à parler des parlez de quelle des enfants, généralité? parler de votre fils, de parler de tout ce que nous connaissons des enfants qui ont cette instruction de ne pas jeter les petites ordures par terre. Le travail est en train d'être fait. Réalisons cela aussi. Aujourd'hui, la première des choses, c'est aussi inculquer aux enfants justement de bien gérer leurs ordures. C'est là où moi je vous attendais. De bien gérer le petit déchet qu'ils ont. Mais aussi, quand nous instruisons aux enfants, il faut leur montrer où jeter cela. Exactement. Où jeter cela, ce n'est pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Tout à fait. Pour ceux qui prennent de bouteilles d'eau en cours de route, pour ceux qui prennent des petits biscuits en cours de route, ils ont peut-être des lieux où jeter cela. On peut avoir un lieu pour jeter, mais quand on se plaint, on n'évacue pas. C'est ça aussi la responsabilité de l'État. La responsabilité partagée, c'est à ce niveau. Voilà. Nous avons l'obligation de jeter nos petits ordures au lieu indiqué, et l'État a l'obligation de dégager là où nous avions jeté le plus vite possible pour que cela ne crée pas de la malaria. Et à mon ami Velou, quand vous allez rentrer et voir votre député provincial, qui est député provincial, vous n'allez pas seulement réclamer l'argent, votre impayement, demandez lui aussi de créer des édits, de créer de lois et d'interpeller les ministres, ça sera une bonne chose. Très bien, merci beaucoup, cher Jos Kalinga. Oui, Joël Vélu. Oui, madame, je vais pas être très long. J'espère. Il nous reste 4 salubrité. minutes et dans les 4 minutes, on est en train de se départager en fait. Parlons de la salubrité. Vous n'avez qu'une minute. Moi, rapidement, comme ça vous me laissez le 3 minutes. J'ai même un article que j'ai écrit sur la fiscalité environnementale. Oui. Et Que vous gardez dans votre chambre. Non, je l'ai publié. Tu n'as pas l'habitude de lire. Je l'ai publié. Oh. Donc, non, mais c'est quoi? Je l'ai publié. Et dans cette fiscalité Permettez qu'on environnementale... finisse bien, s'il vous plaît. Dans cette fiscalité environnementale, on dit que ce n'est pas seulement l'objectif pour l'État d'avoir des moyens, mais on a fiscalisé, dans le sens où, Madame Bénédicte, que quand vous jetez, quand on sanctionne les pollueurs, il y a les principes pollueurs-payeurs. Donc quand on pollue, on paye. C'est une manière aussi d'éduquer. Non seulement ça, il y a un principe de précaution. Ce principe-là ne veut pas dire... Vous avez déjà conclu, cher. Ce principe-là n'est pas dans ce sens-là. Vous avez déjà conclu. Dois-je vous rappeler? Éteignez le micro de Jos, s'il vous plaît. Donc, il y a des potentialités scientifiques. C'est comme ça qu'on va commencer à faire. Il y a des potentialités scientifiques que j'ai mis dedans, qu'on peut utiliser. Parlons de l'organisation de la ville. Et Dr Aron, j'ai aimé l'intervention de Dr Aron, et que la bonne organisation de l'État, je le dis et je le répète, que ça commence au niveau de la base. Je vais dire mon dernier mot à Lingala, madame. Oui, c'est ça nous qui ceux qui tolingi kemboka oyo et kende liboso. Ceux qui tolingi t'étant organisé ville na biso, mboka mobimba et kende liboso. Il faut que l'État
azala liboso ya ba parcelle na biso. Il faut que l'État azala na ba avenue, il faut que l'État azala na quartier. Merci. Tant qu'on n'aura pas une organisation de l'État au niveau de la base, l'État congolais aura l'image de cet arbre qui n'a pas de racines, mais qui a des troncs et qui espère avoir des feuilles et des fruits. Merci. C'est impossible. Merci beaucoup, cher Joël. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir honoré notre invitation de par votre présence. Alors, à ceux qui nous ont trouvés en plein milieu de l'émission, voire à la fin, nous avons ici aujourd'hui parlé de la gestion de la ville de Kinshasa, quid de la salubrité et de la sécurité. Nous avons essayé d'apporter notre petite pierre à l'édifice de cette grande nation qui est la République démocratique du Congo, un peu comme un serment, comme tous les mardis, comme chaque mardi, chaque semaine. Et donc, aujourd'hui encore, nous avons été là rien que pour vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir donc suivis. Le prochain rendez-vous, ça sera le mardi de la semaine prochaine, entre 9h30 et 11h juste, ici, sur B1 Télévision. Alors, 341, Bouquet Canal+, l'excellence dans la simplicité, mais toujours. Entre-temps, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux, déjà sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok, voire sur Twitter. Bénédicte Kalingai. Dernière libanga de l'émission, avant de nous dire complètement au revoir pour aujourd'hui, je fais un clin d'œil particulier à celui qui vient de commencer ses vacances. Je parle de messieurs à Johan Gabriel Ivans, l'anniversaire du 29 juin. Jour J moins quelques jours. Heureux joyeux anniversaire à toi, j'anticipe. Maman t'aime énormément et ça tu le sais. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, chers téléspectateurs. Prenez bien soin de vous car le programme continue ici sur B1 Télévision. Clin d'œil.